Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, les achats, les services presse, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on ajoute dans la pile à lire, dans la bibliothèque? Il y a pas mal de bouquins dont je vais vous parler. Comme je vous ai dit, il y a de l'achat, il y a du service presse, il y a du comics, il y a de la franco-belge, il y a du grand format, il y a du petit format. Bref, il y a de tout pour tous les goûts. Alors, n'hésite pas à me dire ce que tu as envie que je lise en priorité. Regarde-moi ce beau bébé, cette belle pile là qu'on va voir ensemble. Il y a de quoi faire. Et on commence par un titre qui me fait très envie. Très, très, très envie. Pourquoi? Parce que, peut-être le savez-vous, mais Batman année 1 est un de mes récits Batman préférés, pour ne pas dire mon préféré, vraiment. Je pense que c'est le récit Batman que je préfère. Euh, et dedans, il y a un Joker qui est absolument abominable. Alors imaginez qu'on reprenne ce Joker-là, mais l'équipe créative, on y met la même que sur Mister Miracle. Tom King, Mitch Gerads revisite le Joker dans l'univers de Batman année 1. C'est le nouveau récit Joker, The Winning Card, hein, la carte gagnante, avec cette cover qui sera pas sans rappeler un clown avec un ballon. Forcément, la petite histoire de ça, de Stephen King. Bah ouais, alors c'est très petit, hein, c'est un petit récit. C'est Urban qui me l'a envoyé. J'ai trop hâte de découvrir ça. Déjà parce que chaque récit Tom King est un événement pour moi. Mais au-delà de ça, quand c'est Tom King et Mitch Gerads, alors là, dans un univers que j'aime beaucoup, ça, je pense qu'on en parle demain ou après-demain sur la chaîne, voilà, sans aucun souci. Je vais lire ça dès ce soir. Je viens juste de le recevoir. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je le mets juste là. Je pense que la pile, au bout d'un moment, va déborder. Quelque chose que je devais recevoir il y a très longtemps. Je fais d'abord tous les services presse, hein, donc ça sera fait. Que je devais recevoir il y a très longtemps, juste avant l'interview de la personne qui les a écrites. Rappelez-vous, j'avais reçu Thierry Mornay, qui est aussi un auteur, oui, parce qu'il écrit Le Garde républicain chez nous. Donc c'est ce super-héros à la française, Le Garde républicain. Donc là, tu vois, Thierry et Max Mornay, Juan Roncaliolo, Berger et Svart. Donc ça, c'est le petit format. Je pense que c'est l'histoire, ça c'est l'édition plutôt récente. Et on a, je pense, une des premières. Parce que là, on a un récit vraiment OG. C'est du souple, le beau drapeau bleu, blanc, rouge. Depuis plusieurs générations, le garde républicain est l'ultime rempart érigé contre toutes les formes de terrorisme. Donc, forcément, je pense que ça peut être très chouette et faire un peu écho à des choses qu'on peut vivre actuellement. Pourquoi pas? On continue un truc toujours du Joker, mais que j'ai beaucoup moins envie de lire d'un coup. C'est le Génération Joker. Alors je dis que j'ai pas trop envie de le lire. Évidemment, c'est moi qui l'ai demandé parce que l'univers White Knight m'intéresse. J'avais plutôt bien apprécié le dernier. Mais en fait, les retours là-dessus ont l'air désastreux. Notamment parce que je crois que c'est pas Sean Murphy au scénario. Effectivement, c'est Katana Collins. Donc écoutez, ça c'est pareil, hein, je vais le lire, je vous dirai ce que j'en pense, sans aucun filtre. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Là, pour le prochain, j'ai besoin de vous. J'ai reçu Parker Girls. Alors, Parker Girls, c'est évidemment le dernier Terry Moore dans l'univers de Strangers in Paradise que j'ai pas lu. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut que je lise Strangers in Paradise? Déjà, je pense que vous allez me dire oui, ça a l'air excellent. Mais surtout, est-ce que je peux lire ça avant ou pas pour me familiariser un peu avec cet univers? Je ne sais pas. Donc, écoutez, ma foi, ça me donne très envie. Cette cover est magnifique, édition souple, un peu épaisse. C'est les éditions que je préfère, moi, de mon côté, vous le savez. Avec les grands formats, évidemment, on y arrive. Mais ça, c'est cool. Et on finit avec de la franco-belge pour ces services presse avec 9. Ça, c'est. Je crois que c'est Nico qui en avait parlé dans un apéro BD. Forcément, ça donnait trop envie. 9, cette histoire un peu à la Interstellar avec tout un truc temporel un peu fou. J'ai trop envie de vous en parler. Pareil, ça va être une des prochaines lectures. Je pense même que je le prends dans mon sac pour partir cet après-midi. Donc, 9, ça a l'air très chouette. Et Nico avait également parlé de Abemus Bastard. Non, je crois que c'est peut-être Jules qui en avait parlé. Abemus Bastard, ça donne très envie également. Avec cette histoire d'un mec qui se fait passer pour un prêtre, je crois. Donc, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Est-ce que je vous referai pas une vidéo avec 3 BD franco-belges comme on avait fait il y a pas longtemps? Moi, ça m'est bien plu comme exercice. Ça évite de faire trop de franco-belges sur la chaîne avec une vidéo dédiée. Mais ça peut être très chouette. Allez, on passe aux achats.
Et il y en a pas mal. C'est ce qu'il y a le plus, évidemment. On commence par un récit dont je voulais absolument prendre la suite. C'était le Kill Lock volume 2, donc il s'appelle lui le Spectre Artisan. Ça y est, je l'ai pris. Bordel, ce que ça me donnait envie de le lire, ce tome 2. Je l'ai pris déjà il y a quelques semaines. Je ne l'ai pas encore lu. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Je ne sais pas. Mais j'avais adoré ce tome 1 de Kill Lock. Lisez-le, il est vraiment génial. Je ne sais pas encore ce que vaut le tome 2. Tiens, je me rends compte que j'aurais dû prendre les deux d'un coup. Non, on va faire comme ça. Et oui, j'ai profité moi aussi de l'offre à 10 € de chez Urban avec leur nouvelle cover Urban Indies. J'ai pris à la fois la cover qui me faisait le plus envie, d'un récit que j'ai pas encore lu, et qu'il faut que je lise évidemment, c'est Black Hammer. Black Hammer, Origine secrète, le tome 1. Forcément, ça c'est du Jeff Lemire et ça donne très très envie parce que c'est un récit que je vois beaucoup passer, notamment quand j'allais en médiathèque, je voyais toujours première cover. Cette histoire un peu super-héroïque de Jeff Lemire, ça a l'air très très cool. Je pense qu'il y a des grands fans ici de Black Hammer. Dites-moi si j'ai bien fait d'aller dessus. Faut que je prenne le temps de le lire. Peut-être qu'on se refera une petite semaine avec les tomes 1. Vous vous rappelez, on avait fait ça l'année dernière. Une semaine avec un tome 1 à chaque fois. C'est là que j'avais découvert Deadly Class. Peut-être découvrir une nouvelle série que j'adore grâce à ça. En parlant de nouvelle série, en parlant de tome 1, j'ai découvert Middle West, puis Twig. À la suite, ça m'a donné envie d'en lire un peu plus de notre bon Scotty Young. Et quand on parle de Scotty Young, il y a une série qui revient, c'est sa série phare au scénario et au dessin. I Hate Fairyland. Vous le savez, il y a Fluff Fairyland qui vient de sortir, le tome 1 de cette suite finalement à sa série phare. Donc il fallait que je redécouvre le début avec ces éditions qui sont magnifiques, bordel. Ce petit rose un peu barbe à papa là, il te donne trop envie de te plonger dans un univers trop chou. Pas du tout, on sait très bien ce que ça cache et c'est trop cool. I Hate Fairyland, c'est vraiment du cultissime. Et je suis trop content d'avoir mis la main sur le tome 1. Ça, c'est cool, c'est cool. On passe à quelques grands formats, pas mal de grands formats, puisque vous le savez, sur les sites d'occasion, bah, moi, je chine un peu forcément les grands formats que j'ai pas, et j'en ai pris pas mal. Alors, je vous ai déjà présenté les réceptions dans les vidéos grands formats. Si vous les avez pas vues, eh ben, on va pouvoir les voir ici, avec déjà forcément les tomes 1 et 2 du Dernier des Dieux, voilà, le Dernier des Dieux, qui est un récit pareil, que j'aurais pu attendre avant de le prendre. C'était vraiment pas une priorité dans les grands formats. Mais en même temps, voilà, film Kennedy Johnson. Mais c'est surtout, en fait, c'est des petits récits. Et c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans les grands formats. Moi, je préfère aller choper des Gideon Falls, des East of West, des gros récits comme ça, Descender. Ça donne trop envie. Celui-là me donne pas forcément le plus envie, mais forcément c'est aussi le plus abordable pour continuer la collection. Donc ils sont là, l'un chopé sur Vinted, l'autre vous le voyez sur Gilbert Joseph directement, Gilbert Joseph Lyon. J'ai trouvé ça, j'ai dit je repars avec. Il n'est pas en excellent état, ça me fait un peu, ça m'embête un peu pour la collection. Je sais pas si vous allez voir, non vous allez peut-être pas voir, mais il y a plein de petites marques. Et ici aussi il y a une petite coupure, c'est un peu chiant, mais ça a le mérite de se rajouter à la collection des grands formats. J'essaie de faire en sorte que vous ne voyez pas dans le cadre la pile que je suis en train de construire, mais à un moment ça va être compliqué. Allez, on continue. Celui-là, pareil, je vous en ai parlé dans un grand format. Je ne vais pas revenir dessus trop longtemps, mais c'est le Paper Girls, la première intégrale. Je suis content d'avoir chopé l'occasion parce que c'est un des très gros grands formats. Je disais dans la vidéo que c'est pas un de ceux qui me donnait le plus envie, et quelqu'un m'a dit bah alors pourquoi tu l'as pris? Je crois que c'est Benipi qui m'a dit mais pourquoi tu l'as pris s'il te donnait pas envie? Bah, déjà parce que c'est une collection, un grand format, je les prends tous et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ce serait pas la première fois dans les grands formats que j'ai des bonnes surprises. En plus, on va parler de trucs un peu science-fiction, voyage dans le temps et tout. Ah, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? C'est juste que, ouais, ça me donnait pas envie a priori. Mais bon, on est quand même sur du Brian Kevough. Les dessins ont l'air chouettes. Il faut que je me laisse tenter. Il faut que je me laisse tenter. La pile est en train de dépasser. Je ne peux plus la cacher. On continue avec deux récits un peu
dans le même univers, je crois, parce que c'est l'univers du mythe de l'ossuaire. Forcément, j'ai pris les deux. Il y a le passage, et puis il y a des milliers de plumes noires. C'est du Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment des copains Jules et Nico. Hein. Je me rappelle, on en avait parlé une fois ensemble. Mais de toute façon, Urban grand format, donc j'allais y aller dessus. Ça a l'air un peu horrifique, donc un peu loin de ce que je lis d'habitude. Mais il faut être curieux. Et encore une fois, ces vidéos, cette collection, c'est l'occasion pour moi de le faire. Comme vous avez pu le voir avec Le Dernier des Dieux, hier je suis allé. C'était hier. Oui, c'était hier. Je suis allé à Gilbert Joseph. Donc j'ai trouvé Le Dernier des Dieux, mais pas que. Un autre récit dont on m'a beaucoup parlé. Et décidément, je parle beaucoup d'eux dans cette vidéo. Jules m'avait dit il faut absolument que tu ailles sur ce récit. Tu n'as pas le choix. C'est un des meilleurs récits de super-héros. Sûrement déjà sur ce super-héros-là, mais on continue avec Jeff Lemire. Décidément, il revient entre Black Hammer, Des milliers de plumes noires et le Green Arrow. Le Green Arrow de Jeff Lemire et Sorrentino. Décidément un duo qui me fait de l'œil. La première intégrale, voilà. Je suis parti directement sur la première intégrale, un personnage que j'aime beaucoup, le Green Arrow. Petite anecdote, vous la prenez pas. Quand j'étais petit, je regardais Smallville, c'était ma série préférée, j'adorais cette série. Et on avait notamment le Green Arrow de Justin Hartley, que j'adorais. Alors très kéké, attention, avec sa petite tenue à capuche en cuir vert, là. Magnifique, voilà. Et je demandais à mes parents d'avoir un pull sans manches avec une capuche, le tout en vert. Va trouver ça un gamin, déjà c'est moche. Et puis personne ne vend ça puisque c'est moche. Donc c'était impossible à trouver, c'était mon petit caprice. Je voulais être Justin Hartley et être le Green Arrow. Donc voilà, un personnage que j'aime depuis que je suis gosse. Forcément la série Arrow, etc. a un peu mystifie encore plus le personnage, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Dans ses interactions avec les autres, j'ai eu très peu de récits de lui-même tout seul. Je crois que j'ai lu que Year One de Green Arrow, qui était vraiment génial. Mais très, très, très hâte de découvrir ça. Et enfin, le dernier. Faut que je vous en parle. J'ai enfin craqué sur The Ambassadors, donc l'un des derniers Mark Millar. L'avant-dernier d'ailleurs, de Mark Millar, Frank Whiteley, il y a du Coipel, il y a tout le monde dessus, Matteo Scalera, tout ça. Pourquoi j'ai pris Ambassadors? Parce que je vais un peu lire les derniers Millar pour pouvoir être à jour pour Big Game. Big Game, c'est le dernier Mark Millar qui va sortir au moment où je tourne, là, demain ou après-demain. C'est un peu son crossover du Millar World. Et forcément, j'ai lu beaucoup de Millar, pas tous, et j'ai très envie de lire ça, donc j'essaye de rattraper un peu mon retard. Je vais essayer de racheter les Kick-Ass que j'ai pas. Je vais essayer de racheter quelques récits comme ça, peut-être en neuf par exemple, avec Nightclub qui vient de sortir, qui me donnait pas très envie, mais pourquoi pas le lire. Dites-moi si jamais vous avez lu Big Game, peut-être en VO, est-ce qu'il y a des récits emblématiques, obligatoires, qu'il faut que je lise de Mark Millar? Sinon, je risque de passer à côté de quelque chose. Je sais que notamment, il y a Nemesis Reloaded qu'il faut que je chope, voilà, par exemple. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, tout ça, ce que vous voulez que je lise en priorité. Tout me donne trop envie, de toute façon, c'est l'avantage. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, pour parler d'un de ces titres probablement. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao tout le monde.